Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Français 200, la chaîne qui vous accompagne dans votre apprentissage du français. Je suis Alex. Et moi, c'est Nathalie. Ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un épisode vraiment spécial. Oui, très spécial, parce qu'aujourd'hui, on va parler d'un moment que beaucoup d'entre vous attendent avec impatience, et peut-être aussi un peu d'angoisse. L'examen oral du DELF B1. Voilà, la fameuse épreuve de production orale. Et je sais que rien que d'y penser, certains d'entre vous se sentent déjà stressés. C'est tout à fait normal. Parler dans une langue étrangère devant un examinateur, ce n'est jamais facile. Mais tu sais quoi? On est là pour te rassurer et surtout pour te donner toutes les clés pour réussir. Alors reste bien avec nous jusqu'à la fin, parce qu'on va te donner des conseils concrets, une méthodologie qui marche vraiment, des exemples pratiques, tout ce qu'il te faut pour être prêt le jour J. Et si tu prépares le DELF B1, crois-moi, cet épisode va vraiment t'aider. Alors installe-toi confortablement, prends de quoi noter si tu veux, et c'est parti. Bon, Nathalie, commençons par le début. À quoi ressemble cette épreuve orale du DELF B1? Alors, c'est une épreuve qui dure entre 10 et 15 minutes. 15 minutes pendant lesquelles tu vas montrer que tu peux t'exprimer clairement en français, donner ton opinion, argumenter et aussi interagir avec l'examinateur. 15 minutes, ça peut paraître long. Ou très court, tout dépend de ta préparation. Mais ce qui est rassurant, c'est que cette épreuve est divisée en 3 parties bien distinctes, et chaque partie a son propre objectif. D'accord. Alors, quelle est la première partie? La première partie, c'est l'entretien dirigé. C'est un moment assez court, environ 2 à 3 minutes, où l'examinateur te pose des questions sur toi, ta vie, tes habitudes, tes projets. Donc des questions assez simples en fait. Oui, c'est pour te mettre à l'aise. Par exemple, il peut te demander « Bonjour, pouvez-vous vous présenter, me parler de vous, de votre famille? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Pourquoi est-ce que vous apprenez le français ?» D'accord. Et là, il faut juste répondre naturellement, non? Tout à fait. C'est un peu comme une conversation normale. Mais attention, même si c'est simple, il faut quand même faire des phrases complètes et bien développées. Ne réponds pas juste par oui ou non. Ah oui, c'est important ça. Par exemple, si l'examinateur te demande « Vous aimez lire ?», ne dis pas seulement « Oui ». Non, dis plutôt oui, j'aime beaucoup lire, surtout des romans. En ce moment, je lis un livre sur l'histoire de France, parce que ça m'aide à mieux comprendre la culture française. Parfait. Tu vois, tu donnes une réponse complète, tu ajoutes des détails, tu montres que tu sais t'exprimer. C'est ça. Et cette première partie, elle permet aussi à l'examinateur de voir ton niveau général. Donc prends ton temps, respire et sois toi-même. Très bien. Et après cette première partie, qu'est-ce qui se passe? Alors là, on passe à la deuxième partie, qui est très intéressante, l'exercice en interaction. Elle dure 3 à 4 minutes. Ah, celle-là, je sais qu'elle fait un peu peur aux candidats. Oui, mais en fait, ce n'est pas si compliqué. Au début de l'épreuve, avant même de commencer, tu vas tirer au sort 2 sujets pour cette partie. Tu en choisis un. D'accord, donc je vois les sujets au début, mais je ne peux pas les préparer. Non, cette partie n'a pas de préparation. Mais ne t'inquiète pas, les situations proposées sont des situations de la vie quotidienne que tu peux gérer facilement. Dans cette partie, tu dois jouer un rôle. On te donne une situation et tu dois interagir avec l'examinateur. Tu peux nous donner un exemple? Bien sûr, imagine qu'on te donne cette situation. Vous voulez vous inscrire à un cours de yoga, mais vous avez des questions sur les horaires et les tarifs. Vous allez parler avec le responsable du centre sportif. D'accord. Donc l'examinateur joue le rôle du responsable et moi je dois poser des questions, demander des informations, peut-être négocier. Voilà, et c'est vraiment une conversation. Tu dois être actif, poser des questions, réagir aux réponses de l'examinateur, proposer des solutions. Et comment on commence ce genre de conversation? Il faut toujours commencer poliment. Par exemple, bonjour, je voudrais m'inscrire à un cours de yoga. Est-ce que vous pouvez me donner des informations? Ou excusez-moi, j'ai quelques questions sur les cours que vous proposez. Parfait. Et après, tu poses tes questions de manière claire. Quels sont les horaires? Combien ça coûte? Est-ce qu'il y a des réductions pour les étudiants? Et si l'examinateur te donne une réponse qui ne te convient pas, par exemple si le cours est trop cher, Alors là, tu dois négocier ou proposer une alternative. Tu peux dire ah, c'est un peu cher pour moi. Est-ce qu'il y a un autre cours moins cher? Ou je suis étudiant, est-ce que vous faites des tarifs spéciaux? donc il faut vraiment interagir, réagir, montrer qu'on sait se débrouiller dans une situation réelle. C'est ça. L'examinateur veut voir que tu peux communiquer de manière efficace dans la vie de tous les jours. Et cette partie dure environ 3 à 4 minutes. D'accord. Et après cette interaction, on passe à la troisième partie. Oui, la dernière partie, l'expression d'un point de vue. C'est la partie la plus longue. Elle dure 5 à 7 minutes. Alors là, c'est différent, on ne joue plus un rôle, c'est ça? Non. Et c'est pour cette partie que tu as 10 minutes de préparation. Au tout début de l'épreuve, tu vas tirer au sort 2 sujets pour cette troisième partie.
Tu en choisis un et pendant 10 minutes, tu le prépares. D'accord. Donc pendant que j'attends mon tour, je peux préparer ce sujet. Oui, on te donne un document déclencheur, c'est-à-dire un court texte ou une image avec un thème. Par exemple, le sport à l'école, les voyages en famille, le télétravail. Et qu'est-ce qu'on doit faire avec ce document? Tu dois d'abord identifier le thème, c'est-à-dire comprendre de quoi parle le document. Ensuite, tu prépares un petit exposé personnel d'environ 3 minutes où tu présentes ton opinion sur le sujet. Donc je dois parler pendant 3 minutes. Oui, environ 3 minutes. Et après ton exposé, l'examinateur te pose quelques questions pour approfondir le sujet. C'est pour ça que cette partie dure au total 5 à 7 minutes. Et comment on structure cet exposé de 3 minutes? Parce que je pense que beaucoup de candidats ne savent pas de par où commencer. Alors, on a une méthodologie très simple qui marche à tous les coups. Et je te promets, si tu suis cette méthodologie, ça va bien se passer. Ah oui? Dis-nous tout. Première étape, tu présentes l'article et la problématique de façon rapide. Le but, c'est pas de s'étaler dessus, mais il faut quand même que l'examinateur comprenne de quoi tu vas parler. Par exemple? Par exemple, ce document parle du sport à l'école. C'est un sujet important parce que beaucoup de jeunes ne font pas assez d'activité physique. D'accord. Donc on introduit le thème. Et après? Deuxième étape, tu présentes tes arguments de manière cohérente et c'est très important d'utiliser des connecteurs logiques pour guider l'examinateur à travers ton argumentation. Les fameux d'abord, ensuite, enfin? Voilà, ces petits mots sont vraiment essentiels. Ils permettent à l'examinateur de suivre facilement ton raisonnement. Tu peux dire « D'abord, le sport aide à rester en bonne santé. Ensuite, ça permet de se détendre après les cours. Enfin, c'est aussi un bon moyen de créer des liens avec les autres élèves. » Parfait. Et la troisième étape? Troisième étape, qui est optionnelle mais vraiment recommandée, tu présentes ton expérience personnelle sur le sujet. Ça vient enrichir ton argumentation et c'est toujours plus intéressant. Par exemple, quand j'étais à l'école, je faisais du basket et ça m'aidait beaucoup à me concentrer ensuite en classe. Exactement. Les exemples personnels rendent ton discours plus authentique et plus vivant. Et quatrième étape, tu conclus en répondant à la problématique. Donc on fait une petite conclusion pour résumer notre opinion. Oui, tu peux dire « En conclusion, je pense que le sport à l'école est très important pour la santé des jeunes, mais aussi pour leur développement social. » Très bien. Donc récapitulons. Présentation du sujet, argument avec connecteur, expérience personnelle optionnelle et conclusion. Voilà. Et après ton exposé, l'examinateur te pose des questions. Il peut te demander de développer certains points, de préciser ton opinion, ou il peut te poser une question différente. Par exemple, et vous pensez que le sport devrait être obligatoire? Ou est-ce que vous voyez des inconvénients? Exactement. Et là, il faut être prêt à continuer la discussion, à défendre tes arguments, à nuancer ton opinion. Bon, maintenant, parlons de comment trouver des arguments, parce que je pense que beaucoup de candidats paniquent en se disant « je n'ai pas d'idée ». Alors, la première chose à faire, c'est de bien identifier la problématique. Souvent, on est aidé par le titre qui est souvent formulé par une question. Par exemple, le sport à l'école est-il important? Voilà. Et déjà avec cette question, tu peux commencer à réfléchir. Qu'est-ce que je pense de ça? Oui ou non? Pourquoi? D'accord. Et ensuite? Ensuite, pendant les 10 minutes de préparation, tu lis le document. Et là, je te conseille vraiment de chercher les arguments dans le texte. Dans certains centres d'examen, tu peux souligner le texte. Dans d'autres, non. Mais tu as toujours des feuilles de papier pour noter tes idées. Donc, on peut utiliser les arguments du document. Oui, absolument. Mais attention, il faut les développer, les défendre ou les réfuter. Ne fais pas juste une liste des arguments du texte. Il faut les expliquer, donner ton avis dessus. Et si on n'a pas d'expérience personnelle sur le sujet? Ce n'est pas grave du tout. Tu peux utiliser uniquement les arguments du texte ou des exemples généraux. L'important, c'est d'expliquer clairement pourquoi tu es d'accord ou pas d'accord. Très bien. Alors maintenant, parlons des erreurs fréquentes, parce que je suis sûr que beaucoup de candidats font les mêmes erreurs. Oh oui, il y a des erreurs classiques. La première, c'est de répondre de manière trop courte, surtout dans la première partie. Certains candidats donnent juste des réponses minimales et du coup, l'examinateur doit sans arrêt poser des questions. Et ça, ce n'est pas bon. Non, parce que l'examinateur veut voir que tu peux parler de manière autonome, alors développe tes réponses, ajoute des détails, des exemples. Une autre erreur? Oui, le manque de structure dans la troisième partie. Beaucoup de candidats parlent, mais sans organisation. Résultat, l'examinateur se perd.
Alors qu'avec des mots comme d'abord, ensuite, enfin, par exemple, cependant, on structure facilement son discours. Tout à fait, ces petits mots sont très importants. Une autre erreur, c'est d'apprendre un texte par cœur et de le réciter. Ah oui, ça c'est vraiment une mauvaise idée. Très mauvaise idée, parce que ça va se voir, et en plus, si l'examinateur te pose une question à laquelle tu ne t'attendais pas, tu vas être complètement bloqué. Donc il vaut mieux préparer des idées, des structures, mais parler de manière naturelle le jour de l'examen. Voilà. Et dernière erreur, parler trop vite. On a tendance à croire qu'il faut parler comme les Français natifs, parler très vite. Alors que non, au contraire. Exactement. Quand tu parles trop vite, tu fais plus d'erreurs, des erreurs d'inattention que tu peux facilement éviter. Et en plus, plus tu accumules les erreurs, plus tu stresses, et ça devient un cercle vicieux. Donc il vaut mieux parler calmement, prendre son temps, bien articuler. Oui, l'examinateur préfère que tu fasses des pauses pour réfléchir plutôt que de parler pour parler sans rien dire de clair. Très bon conseil. Et si on fait des erreurs de grammaire, c'est grave? Ce n'est pas grave, l'examinateur ne s'attend pas à ce que tu parles comme un Français natif. Ce qu'il veut voir, c'est que tu peux communiquer de manière efficace. C'est un exercice de communication. Communication, ça veut dire produire, mais aussi recevoir, écouter. Exactement. Donc si l'examinateur te pose une question et que tu n'es pas sûr d'avoir compris, fais-la répéter. Dis « Excusez-moi, je n'ai pas bien compris. Pouvez-vous répéter, s'il vous plaît ?» C'est mieux que de répondre à côté de la question. Beaucoup mieux. Et tu sais quoi? Faire répéter une question, ce n'est pas une faute, c'est même une bonne stratégie de communication. Bon, maintenant, donnons quelques expressions vraiment utiles pour l'examen, parce que je pense que nos auditeurs aimeraient avoir des phrases toutes prêtes. Bonne idée. Alors, pour donner son opinion, tu peux utiliser « à mon avis »,« selon moi »,« je pense que »,« je trouve que »,« personnellement, je crois que ». Pour structurer son discours, d'abord, ensuite, enfin, en premier lieu, pour commencer. Pour ajouter des arguments, de plus, en outre, en plus, il faut aussi dire que. Pour donner des exemples, par exemple, comme « prenons le cas de ». Pour nuancer, cependant, mais, en revanche, d'un côté, d'un autre côté. Pour exprimer un accord ou un désaccord, je suis d'accord avec, je ne suis pas tout à fait d'accord, c'est vrai mais... Et pour conclure, en conclusion, pour résumer, bref, pour terminer. Toutes ces expressions, notez-les, apprenez-les et surtout, entraînez-vous à les utiliser naturellement dans vos réponses. Oui, ne les récitez pas comme une liste, mais intégrez-les dans vos phrases. Elles vont vous aider à paraître plus fluides et plus structurées. Bon, on arrive vers la fin de cet épisode, mais je veux encore donner quelques conseils pratiques pour le jour de l'examen. Oui, parlons de la préparation concrète. D'abord, le jour de l'examen, arrive un peu en avance pour ne pas s'être stressé. Prends ton temps, respire calmement. Et pendant les 10 minutes de préparation, ne panique pas, tu as le temps. Lis bien le document, identifie le thème principal et note quelques idées clés sur ton papier. Tu ne peux pas écrire tout ton discours de toute façon, alors écris juste des mots-clés, des expressions utiles, la structure de ton exposé. Par exemple, tu peux écrire « Introduction. Sport à l'école est important. Mon opinion. Positif. Argument. 1. Santé. 2. Concentration. 3. Liens sociaux. Expérience. Basket à l'école. Conclusion. Très important pour les jeunes. » Voilà, avec ce genre de notes, tu as une base solide pour parler pendant 3 minutes. Et n'oublie pas, pendant l'épreuve, parle clairement, pas trop vite et articule bien. L'examinateur doit te comprendre. Si tu parles trop vite parce que tu es nerveux, respire, fais une petite pause. C'est tout à fait normal de prendre le temps de réfléchir. Et surtout, sois toi-même. L'examinateur ne cherche pas à te piéger. Il veut juste voir ton niveau réel de français. Et tu sais quoi? Ton opinion, on s'en fiche complètement. Ah oui, c'est très important à dire. Que tu sois favorable ou défavorable au sport à l'école, par exemple, ça ne change rien. Ce qui nous intéresse, c'est comment tu défends ton opinion. Exactement. Ce n'est pas ton opinion qui est évaluée, c'est ta capacité à argumenter, à expliquer, à justifier. Donc ne te demande pas « qu'est-ce que l'examinateur veut entendre ?» Demande-toi plutôt « qu'est-ce que je pense vraiment et comment je peux l'expliquer clairement ?» Parfait. Et maintenant, le conseil le plus important, pratiquer, pratiquer, pratiquer. Il n'y a pas de secret. Absolument.
Plus vous allez vous entraîner à parler en français, plus vous allez être à l'aise le jour de l'examen. Parlez avec des amis, avec un professeur, enregistrez-vous. Oui, s'enregistrer, c'est vraiment très utile. Enregistre-toi pendant que tu réponds à une question, puis écoute-toi. Tu vas voir où tu peux améliorer. Et si vous n'avez personne avec qui pratiquer, parlez tout seul. Commentez ce que vous faites dans la journée. Donnez votre opinion sur ce que vous voyez. Ça peut paraître bizarre, mais c'est très efficace. Le cerveau s'habitue à penser en français, et le jour de l'examen, les mots viennent beaucoup plus facilement. Et rappelez-vous, le DELF B1, ce n'est pas un examen impossible. C'est un examen qui évalue votre capacité à communiquer dans des situations courantes de la vie quotidienne. Vous n'avez pas besoin d'être parfait, vous devez juste montrer que vous pouvez vous exprimer, donner votre opinion, interagir avec quelqu'un. Alors préparez-vous bien, entraînez-vous régulièrement et soyez confiant. Vous allez réussir. Une dernière chose, ne vous inquiétez pas si le débat est long ou court. Ça dépend des thématiques, ça dépend de ce que vous avez dit, ça dépend de l'examinateur. Que ce soit long ou court, ça n'affecte pas l'évaluation. Oui, c'est vrai. Certains examens durent 12 minutes, d'autres 15 minutes. L'important, c'est la qualité de vos réponses, pas la quantité. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode. J'espère vraiment qu'il vous a été utile et qu'il va vous aider dans votre préparation au DELF B1. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager avec vos amis qui préparent aussi le DELF B1 et à vous abonner à Français 200 pour ne manquer aucun de nos prochains épisodes. Oui, on prépare plein d'autres contenus pour vous, des conseils pour la compréhension orale, pour la production écrite, du vocabulaire, de la grammaire, tout pour vous aider à progresser. Et si vous avez des questions ou des suggestions de sujets pour nos prochains épisodes, laissez un commentaire. On lit tous vos messages et on adore échanger avec vous. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. On vous souhaite beaucoup de courage et de succès dans votre préparation au DELF B1. Et on vous dit à très bientôt sur Français 200. Salut et bonne chance. Au revoir.